Alors, moi d'abord, vous présenter le système que j'utilise, que j'ai déjà présenté la dernière fois, un petit rappel peut-être nécessaire. Moi, ce que je fais, c'est l'analyse des impulsions. Donc, j'essaie de déterminer quand le cours va pouvoir monter ou va pouvoir descendre, tout ça grâce à des outils et à l'analyse technique. L'analyse des tendances, c'est quoi? C'est suivre la tendance. Ça ne veut pas dire essayer de la deviner. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au plus bas ou sur en tout cas sur un point bas historique que automatiquement le marché va se retourner et repartir vers la hausse. Il ne faut pas obligatoirement acheter un support, euh, mais il faut simplement attendre que le retournement se présente grâce aux outils qu'on va utiliser et pouvoir utiliser ce retournement pour suivre la tendance. Alors, les outils, il y en a plusieurs. Et d'abord, les outils qui sont présents dans le graphique, qui sont les bandes de Bollinger. Sur la plateforme, je les ai représentées en vert, nous verrons tout à l'heure. Il y a des canaux de tendance que l'on peut tracer, qui permettent de voir le sens de l'impulsion. Si le canal est haussier, c'est une tendance haussière. Le canal est tracé baissier, c'est une tendance baissière, bien sûr. Ensuite, il y a les supports résistance, qui sont les points de départ et arrivée des impulsions. Il y a également les outils en dehors du graphique, qui sont les indicateurs, et comme le dit bien le terme, l'indicateur sert à montrer, en tout cas à indiquer les scénarios et les possibilités des impulsions qui sont en cours. J'utilise principalement trois indicateurs, mais ici sur la plateforme, pour l'instant, j'en ai placé deux, qui sont le MACD. Le MACD permet de montrer les tendances de fond, c'est-à-dire le sens de l'impulsion. Si le MACD est haussier, eh bien, la tendance de fond est bien sûr haussière, et quand le MACD est baissier, la tendance de fond est baissière. Tout ça nous donne un sens à l'impulsion que l'on peut suivre. Ensuite, on a le RSI. Le RSI, c'est la force de l'impulsion. C'est pas parce que l'impulsion est haussière qu'elle va immédiatement nous emmener au plus haut. Il y a pour ça déterminer la force de l'impulsion, donc c'est la rapidité avec laquelle cette impulsion va pouvoir progresser. Alors, également, avant de se lancer sur le Forex ou les CFD, il faut pouvoir identifier des événements qui vont avoir des impacts sur l'évolution du cours. Et les événements à surveiller pour le reste de la semaine, eh bien, mercredi 19 du 11, on en a plusieurs. À 14h30, l'heure de Bruxelles, eh bien, on a les mises en chantier et permis de construire qui vont donc impacter les cours des marchés. Vers 16 heures, toujours aux États-Unis, il y a l'évaluation des stocks pétroliers hebdomadaires. Et ça, justement, suite à l'article, il y a l'analyse qu'on va en faire ensuite. Et ça va également impacter l'évolution du cours. Toujours mercredi vers 20 heures, il y a le compte-rendu de la politique monétaire. Donc, ce sont les fameux discours qui viennent de la Fed et qui, vous savez, ont également un impact sur l'évolution de l'euro-dollar. Ensuite, jeudi vers 10 heures en Europe, les PMI manufacturiers et services, cela va impacter l'évolution des cours CAC 40 et DAX. Ensuite, vers 14h30, aux États-Unis, les inscriptions au chômage qui auront également un impact, que ce soit sur l'euro-dollar ou bien sur le cours. Mais très important, c'est pour les noter en rouge. Vendredi 21 novembre, 9 heures, tout le monde l'attend, tout le monde est branché sur ça. On attend l'intervention du président de la Banque Centrale Européenne, parce que l'euro-dollar arrive à un point technique important, situé vers les 1,20, 1,22, zone qui a été atteinte après de nombreuses semaines, et on a un rebond qui est en train de se mettre en place. Je vais vous présenter, si vous avez raté le webinaire de la semaine dernière, eh bien, on va en reparler un peu. Le rebond de cet euro-dollar qui peut-être préfigure une intervention positive du président de la Banque Centrale Européenne. Alors, tout d'abord, analyse en profondeur. De quoi? Du pétrole. J'ai choisi le WTI. La tendance générale actuelle du pétrole, vous savez, si vous avez lu l'article, elle est baissière. Le support en unité journalière actuelle, c'est 74,2 $. La résistance en unité journalière actuelle, c'est 76,84. La M20, qui est une moyenne mobile 20 périodes, est en résistance, elle, vers 78,55 $. Et les indicateurs que j'ai utilisés sont sous le signal et sous zéro, donc c'est mauvais, mais pour l'instant, ils sont en divergence, je vous présenterai dans le graphique immédiatement. Et le RSI est sous les 40, mais également en divergence. Alors tout ça, peut-être ça vous parle pas beaucoup, on va aller faire un tour sur notre plateforme pour identifier ce que je... Alors je charge la plateforme dans la présentation. La voici, la voilà. Alors tout d'abord, avant de détailler les indicateurs, et pas vous en prie, voici un graphique du pétrole, unité journalière, on peut choisir ici au-dessus les unités,
1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine, un mois. Ici, nous sommes graphiques donc en unité journalière, où on voit que depuis le mois de juin, et depuis les derniers plus hauts, aux alentours des 107 $, eh bien, le cours du pétrole n'en fait que descendre, 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 descendre. Cette semaine, on a un rebond qui est en train de se dessiner avec les différents supports que je vous ai présentés. Le dernier support ici est à 73,31, un support intermédiaire 74,20, un autre 74,70 et 76,84 en résistance. On voit que la tendance est toujours bien baissière. Les indicateurs. On reprend les indicateurs. Le MACD. Donc le MACD nous montre la tendance de fond. Une fois que le MACD est sous les zéros, la tendance de fond est baissière. Alors, le MACD, ce sont les petites graphiques ici, les petites lignes grises. La ligne rouge étant le signal, qui est une moyenne mobile en fait, et qui évolue en même temps que le MACD. Quand le MACD est au-dessus de sa ligne rouge, il y a une impulsion haussière qui peut se dessiner. Quand il est en dessous, c'est plutôt une accélération baissière. Normalement, le MACD doit évoluer de la même manière que le graphique. Le graphique descend, le MACD descend. Ici, on a présence pour l'instant d'une divergence haussière. Pourquoi? Parce qu'on a le MACD qui a fait des points bas, un cours ici qui a fait des points bas. Ensuite, le MACD ne fait pas de nouveaux points bas, mais le cours, par contre, lui, fait des points bas. Donc, on a une divergence haussière sur le MACD qui, lui, est en train de monter alors que le cours est en train de baisser. Il y a donc divergence entre l'indicateur et le graphique. Également, le RSI qui, lui, nous montre la force de l'impulsion. Alors moi je l'ai borné entre 40 et 60, c'est quelque chose que vous pouvez facilement paramétrer dans la plateforme MetaTrader. Normalement elle est paramétrée entre 30 et 70 je pense, mais moi je la reparamètre entre 40 et 60. Tout ce qui est en dessous de 40 c'est une pression baissière très forte, tout ce qui est au-dessus de 60 c'est une pression haussière très forte, et entre 60 et 40, ben, on est dans la zone neutre, pas vraiment de pression. Également une divergence sur le RSI, c'est-à-dire que le cours est toujours en train de descendre, cependant le RSI lui ne fait pas de nouveaux points bas. Donc la pression baissière ne s'accentue plus. Donc il se pourrait, dans ces conditions, avec des indicateurs qui sont divergents sur une unité journalière, avoir une latéralisation aux alentours de la zone actuelle. C'est pour ça que dans l'article, je vous dis qu'il faut surveiller cette zone actuellement. Alors une fois qu'on a pu analyser la tendance journalière, placer des supports résistance, on peut passer sur une unité inférieure. Alors, on nous a remis là au mois de juin, on retourne sur la période actuelle, vous voyez, on fait défiler assez facilement. Alors, on retrouve le support résistance, et tous les supports résistance qu'on place sur l'unité journalière se répliquent dans les unités inférieures, ça c'est pas un souci. On voit donc que cette résistance, 76,84, qui est une résistance qu'il faudra franchir si on veut voir un retournement du cours du pétrole. On a des supports. Le dernier support qui a été utilisé ici en période du 13 novembre, eh bien, a fait un point bas vers 73,31 $. On avait un rebond. Ensuite, un point bas qui est moins bas que le précédent. Et ici, un point haut plus haut que le précédent. Donc, c'est un possible retournement en A, B, C. Et on aurait dû normalement ici accélérer vers 76,84. La raison de l'article que j'avais écrit, mais malheureusement, eh bien, on n'a pas accéléré. Au contraire, on rebaisse une nouvelle fois. Et on est revenu ici sur un support qui avait déjà été utilisé. Vous voyez, je viens de vous agrandir le graphique pour que ce soit encore plus clair. Vous voyez ici, on a fait des points de support. Eh bien, on a réutilisé ce support aujourd'hui à 74,20, donc support qui a été efficace et qui, pour l'instant, en unité 4 heures, permet d'avoir cette petite bougie blanche qui se forme en rebond. Alors, comme je vous l'ai dit, dans les choses que j'utilise, ce sont les bandes de Bollinger, donc ce sont ces lignes vertes qui permettent de montrer la volatilité, et la ligne au milieu qui était la ligne une moyenne mobile de 20 périodes. Alors, ce qui est intéressant avec les bandes de Bollinger, c'est pas tellement de les regarder et de dire bah, tiens c'est volatile, c'est pas volatile. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une perte de volatilité, comme ici. On a vraiment une perte de volatilité. Et en général, quand on a une perte de volatilité pendant plusieurs séances, eh bien, on a une grosse accélération qui se fait et ça marque la tendance pour un bon moment. On a eu ici donc une grosse accélération baissière qui est complètement sortie de la bande de Bollinger. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Même si on est revenu consolider, on voit que la tendance a repris une nouvelle fois baissière. Et donc, on a suivi le sens de la sortie de la bande de Bollinger après la perte de volatilité.
Alors, lorsqu'on voit qu'il y a une perte de volatilité, eh bien, ce sont simplement les rapprochements, les bandes de Bollinger. Voilà, ici un rapprochement, ici on a eu un tout petit rapprochement. Là, il semble également qu'on est parti vers un rapprochement, et donc une perte de volatilité qui pourrait donner une nouvelle accélération. En unité 1 heure, on revient sur les séances d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est venu faire des points bas sur les 73,31, qu'on a rebondi. Ici, on a eu pourtant une sortie des bandes de Bollinger, mais bon, comme dans tous les signaux, il y a parfois des mauvais signaux. Ici, en l'occurrence, c'est un mauvais signal, parce qu'on est revenu baissier, et on est venu jusqu'au point de support, qui était le point de support précédent, les 74,20, et depuis ce point de support, eh bien, on est en train de faire des rebonds. Donc, ce qu'il faut faire quand vous faites une analyse graphique, en tout cas, c'est venir sur l'unité la plus grande pour voir la tendance de fond. Ici, en l'occurrence, tendance qui est baissière. On observe ces indicateurs pour voir si les indicateurs marquent toujours la poursuite de la tendance. Et ici, malheureusement, c'est pas vraiment le cas parce qu'on a des divergences haussières sur les indicateurs par rapport au cours. Et donc, il y a des possibilités de retournement. Les indicateurs sont là pour nous montrer les possibilités de retournement. Quand on identifie qu'il y a une possibilité de retournement, mais qu'est-ce qu'on fait? On va sur les unités inférieures, hop, on cherche les dernières bougies. Ça ne sert à rien d'aller analyser toutes les bougies qui sont passées avant. On analyse les dernières bougies et on voit qu'ici, en effet, eh bien, on a un rebond qui est en train de se faire et qui est en train de se jouer pour l'instant dans ces deux zones comprises entre 76,84 et 74,20. On peut avoir une confirmation en unité 1 heure si on veut analyser plus de données. Et on voit également qu'on est en train de jouer ici depuis maintenant plusieurs heures. Chaque bougie représente 1 heure, donc depuis plusieurs heures, on est en train d'osciller entre les 74,20 et les 76,84 qui sont ici un point de support, même si on voit que ici les 76,20 ont joué déjà un rôle de résistance dans les dernières heures. Donc si on veut être plus complet, on peut venir placer. Donc je sélectionne simplement une ligne horizontale. Je viens la placer ici. 76,20, c'est une ligne de résistance qui pourra être utile pour prendre des décisions, c'est-à-dire que si le cours peut dépasser les 76,20, eh bien on estime qu'il pourra aller jusqu'au 76,84, et s'il dépasse les 76,84, eh bien il y a la probabilité que ça se poursuive, et à l'inverse, en effet, si on franchit à la baisse les 74,20, eh bien là, le marché nous indique les possibilités de retourner vers 73,30, et si on dépasse les 73,30, eh bien c'est encore plus bas. Les indicateurs pour l'instant sur cette unité 1 heure, voilà. Le MACD est baissier sous son signal, donc la tendance est plutôt à la baisse, et le RSI est passé sous 40, donc la pression baissière est maximale. Donc on va surveiller maintenant que ces bougies ne vont pas enfoncer sous les 74,20, auquel cas le scénario baissier est à privilégier en direction des 73,31. Donc je vous rappelle un peu les données qu'on avait sur le pétrole en unité journalière, donc qui est bel et bien baissière comme vous venez de le voir. Le support majeur en unité journalière actuellement c'est 74,2, même si on a vu que dans les unités horaires on est allé un peu plus bas. La résistance à surveiller en unité journalière actuelle est 76,84, même si on sait que dans les unités inférieures c'est un peu plus bas également. La M20 est également en résistance pour l'instant vers 78,55 $, et le MACD est sous son signal et aussi sous zéro, donc c'est vraiment une tendance baissière qui est installée, mais on a noté qu'il y avait une divergence haussière, une possibilité de retournement, tout comme sur le RSI, qui malgré qu'il est sous les 40 et en pression baissière, nous montre également des possibilités de divergence. Qu'est-ce qu'on a vu également sur les unités 4 heures et 1 heure? Eh bien que la tendance journalière actuelle, il y a un rebond qui est en train de se mettre en place. Ce rebond, vous le voyez, il part de l'unité 1 heure à 73,31. Il peut s'appuyer également sur les 74,2. Et en unité 4 heures, c'est plutôt les 74,7 qui sont à surveiller. En résistance horaire, qu'on soit sur l'unité 4 heures ou sur l'unité 1 heure, on est plutôt à 75,95, même 76,20 avec l'analyse qu'on vient de faire en direct. La résistance peut être placée à 76,20 parce que les 75,95 ont déjà été travaillés dans la journée. Donc voilà, ce sont ces genres d'analyses et de chiffres que vous devez pouvoir identifier et surveiller avant de prendre vos décisions
haussière ou baissière sur le graphique. Alors comme promis, bien on va également pouvoir un peu faire l'analyse des autres unités. Ben, on va commencer par l'euro dollar, donc il un rappel du webinaire live de la semaine dernière, où on avait vu que l'unité jour était baissière, elle est toujours, que le support unité jour actuellement, donc à l'heure où je vous parle maintenant, c'est 1,2359, donc ces données ont été changées par rapport à la semaine dernière, parce que quand on fait une analyse, ben, c'est les chiffres actuels qui comptent. La résistance unité journalière actuelle, c'est 1,25, 1,2548. La M20, elle, pour l'instant, est toujours en résistance vers les 1,2541. Le MACD, il est positif, mais il est toujours coincé sous les zéros, donc toujours la tendance baissière qui est là en fond. Et le RSI, lui, est devenu neutre. Donc il n'y a plus vraiment de force baissière, mais de force haussière. Il faut pouvoir faire la différence entre la tendance et la puissance de cette tendance. Donc on est dans une tendance négative, mais il n'est pas sous une grosse pression, donc elle ne devrait pas accélérer, même si elle pourrait encore se prolonger. On a noté qu'on avait un rebond, mais le rebond de ces derniers jours a été en danger, et je vais immédiatement vous montrer sur notre plateforme pourquoi je vous dis cela. Alors, le graphique euro-dollar, il est là. Donc voilà. Les lignes que j'avais tracées la semaine dernière sont toujours présentes, je les ai préfacées, il n'y a pas de raison. On reprend ce que je vous ai dit comme indication. Donc on a un MACD, vous le voyez, les lignes grises sont au-dessus de la ligne rouge, mais on est toujours sous les zéros, donc toujours une tendance de fond baissière, même si ça revient positif. Et on a un RSI qui est maintenant entre 40 et 60, donc pas de pression, ni haussière, ni baissière. Alors, pourquoi est-ce que je disais que le rebond est en danger? Eh bien, parce que depuis déjà plusieurs jours, depuis le 5-6 novembre, eh bien, vous voyez j'ai tracé ces petites lignes vertes qui a permis au Foucault de venir rebondir à plusieurs reprises. Et chaque fois, on repart à la hausse, on repart à la hausse, on repart à la hausse. Et puis hier, alors que la ligne de résistance sont à 1,25, 1,2548, avant-hier, on avait franchi la ligne des 1,25 pour accélérer jusqu'à 1,2548. Hier, on a voulu aller franchir ces zones de 1,2548 pour venir toucher le canal baissier qui est tracé ici, canal baissier, ligne rouge, ligne verte. Eh bien, au contact de ce canal baissier et de la M20 qui est là en résistance, on a été rejeté jusqu'au point de support de la ligne oblique. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, on rebondit. Donc c'est vraiment le combat ici en 3 séances qui est en train de se faire entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs qui poussent à la hausse, le lendemain ce sont les vendeurs qui on pousse à la baisse, et ici on repousse à la hausse une nouvelle fois. Je pense qu'on est mardi et qu'on va encore avoir cette configuration qui va se prolonger jusqu'au discours de vendredi où je vous attirer l'attention, je vous l'ai mis en rouge dans le slide, donc vendredi, grand discours de la Banque Centrale Européenne qui va fortement influencer le cours de l'euro-dollar, et je vous conseille moi fortement ni d'acheter ni de vendre, mais en tout cas de ne pas être dans le marché lors de ces grosses annonces qui bouleversent en général le cours et qui provoquent des volatilités importantes. Si vous avez un ordre qui est placé à ce moment-là, et vous pouvez vous en dégager, c'est le mieux. Maintenant, si vous ne pouvez pas, utilisez les ordres stop pour vous protéger, parce que lors de ces grosses annonces, ça déménage toujours. On peut avoir des événements comme ici, où on passe de 1,31, 34 à ici 1,29, donc on perd un maximum de pips. Et si vous êtes présent au moment où il y a l'annonce, alors que vous êtes à l'inverse du marché, eh bien là, vous allez vous prendre quelques mauvaises sensations. C'est pour ça que je vous le dis, vendredi 9h, mieux vaut pas être présent lors du discours, parce que ça va déménager. Et on voit ici qu'il y a un rebond qui est en cours, donc il y a depuis quelques jours, en tout cas, une prise de décision des animateurs du marché de faire un petit rebond. Peut-être qu'ils anticipent des choses positives dans le discours de vendredi, mais on ne sait pas vraiment ce qui va être dit, donc il vaudrait ne pas être dans le marché à ce moment-là. Donc voilà, pour l'euro-dollar, petit rappel, les supports résistance, vous voyez comment on peut construire son graphique pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va continuer simplement à suivre le marché. L'euro-dollar, on vient de le faire, on va passer
au S&P 500. Alors, S&P 500, ben, c'est intéressant parce que justement, aujourd'hui, ça bouge assez bien. On va aller voir en direct ce qui se passe, hein. Il est toujours en cours de cotation. La tendance générale actuelle du S&P, ben, depuis des mois et des mois, voire même presque des années, elle est haussière. Le support en unité journalière actuelle, c'est 2013 points. La résistance en unité journalière actuelle, c'est 2049 points en très court terme. Ensuite, c'est 2212. La M20 qui est en support se situe vers 2004 points. Le MACD, lui, est positif et au-dessus de 0 parce que la tendance est haussière. Et le RSI est au-dessus de 60 et la pression haussière est maximale. Cependant, ces derniers jours, on avait noté que l'impulsion était de plus en plus faible avec des risques de retournement possibles. Mais on va voir ce qu'il en est ce soir. Alors, je récupère ma plateforme. Je prends mon S&P 500 que j'avais dans une minute. Je le mets en unité journalière. Et qu'est-ce que je constate? Que mon impulsion qui était en train de faiblir depuis plusieurs jours, on était bloqué sous les 2045, on était vraiment coincé ici depuis vraiment plusieurs jours. On avait d'ailleurs notre MACD qui était positif bien au-dessus de sa ligne rouge, et vous voyez que de plus en plus ce MACD se rapprochait de la ligne rouge et qu'il y avait des risques de passer en dessous. Voilà, c'est le genre de configuration qu'on a. Donc on est au-dessus de la ligne rouge, puis on passe en dessous, ce qui correspond à notre graphique, vous voyez, à cette latéralisation aussi qui était bloquée sous les 2013 points. Et ensuite, on accélère à la baisse sous le MACD, qui donne en général, après pic résistant du coup, une décélération, et on voit qu'on va s'enfoncer pour faire une consolidation majeure, où durant le mois d'octobre, on a perdu près de 10% sur le S&P. Et donc, c'est ce genre de choses qu'il faut surveiller. Ici, même genre de configuration, le MACD, on voit qu'il se rapproche de plus en plus de sa ligne rouge et qu'il y a donc un risque de croiser à la baisse cette ligne rouge pour ensuite s'enfoncer sous son signal, sous zéro, et donner peut-être une consolidation à nouveau. Par contre, le RSI, lui, reste au-dessus de ses 60. Alors, on voit que dans la configuration précédente, on avait notre MACD qui est passé sous les zéros, et ici le RSI qui s'était enfoncé sous les 60. Ici, c'est pas le cas. Le RSI reste bien au-dessus de 60, ce qui veut dire que la pression haussière est toujours maximale. Et en effet, aujourd'hui, je prends mon graphique, et qu'est-ce que je vois? Eh bien que cette zone des 2040 points qui avait été largement travaillée est en train d'être enfoncée, et on accélère au-dessus de l'objectif qui était un objectif qui était passé vers 2050, on est à 2053, il est 19h25, ça clôture à 22h, donc dans près d'une heure et demie, et je ne pense pas qu'on va s'écraser pour revenir en dessous des 2040 points, mais plutôt qu'on va pouvoir continuer la semaine sereinement et accélérer encore une fois vers un nouvel objectif. Alors pour tracer ce nouvel objectif que j'ai déterminé ici vers les 2122 points, je pense que je vous ai dit, eh bien c'est très facile. Donc je viens ici chercher la liste des objets que j'avais, je vous supprime le Fibonacci, comme ça je vous montre comment je peux placer des objectifs quand je prends, quand je veux en tout cas établir un scénario et prendre une décision, qu'elle soit haussière ou baissière. Ici j'ai une consolidation assez forte et je peux utiliser ici ce petit logo marqué F, donc retraitement Fibonacci. Je prends le point le plus haut en clôture et je vais jusqu'au point le plus bas en clôture. Voilà, on n'est pas à peu près à quelques points. Et on voit qu'on est passé au-dessus des 100%, et donc l'objectif suivant des Fibonacci est à 161% de retracement, à peu près à 2122, je pense. C'est ce que j'avais calculé tout à l'heure. Autre signal positif qu'il faut utiliser, vous voyez les bandes de Bollinger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un resserrement des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que la bande de Bollinger supérieure descendait et se rapprochait de la bande de Bollinger inférieure. Et bien, une nouvelle fois, elle s'ouvre vers le haut, alors que celle-ci en bas est en train de s'écarter, donc on a une reprise de la volatilité et le cours a la place pour pouvoir également évoluer doucement et gentiment dans les jours prochains, les semaines prochaines, en direction des 161% de retracement, c'est-à-dire à peu près les 2122 points. Alors, 2212 points que j'avais calculé, voilà, je rectifie les données, c'est ce que j'avais calculé tout à l'heure, 2212 points. Maintenant, passons sur le CAC 40 qui aussi évoluait comme le S&P 500 en tendance généralement haussière, mais de manière plus faible, et les consolidations sont plus fortes. Donc, de manière générale, le CAC 40 est plus faible que le S&P 500 dans sa tendance. Il était même revenu en unité journalière neutre. Le support en unité journalière actuelle se situe entre 4239
et 4127. La résistance en unité journalière actuelle est à 4339 points, 4414, donc ce sont des objectifs haussiers qui sont calculés de manière technique. La M20 qui est en support se situe vers 4179 points, et le MACD, lui, est toujours bien positif au-dessus de 0, avec un RSI qui est neutre, qui montre qu'il n'y a pas vraiment de force dans l'impulsion dans le CAC 40. Alors, il y avait également une grosse perte de volatilité, et je disais attention aux bandes de Bollinger parce qu'elles se sont rapprochées assez fort ces derniers jours, et nous allons voir ce que la clôture d'aujourd'hui peut nous apprendre. Alors, retour sur la plateforme. Le CP500 qu'on vient de voir qui évolue toujours parce que la clôture n'est pas terminée. Et on passe sur le CAC 40. Alors, le CAC 40, eh bien, les supports résistance, je vous l'ai indiqué, en support 4127, en résistance 4239, et résistance qui a été franchie aujourd'hui. Et vous voyez que c'est bande de Bollinger également qui était en train de se rapprocher, donc la bande de Bollinger inférieure se referme et la bande de Bollinger supérieure se referme également, eh bien elles vont en s'écartant. Pourquoi? Parce que le cours pousse vers le haut, et donc ouverture des bandes de Bollinger, reprise de la volatilité. On voit le MACD qui se rapprochait de son signal, qui une nouvelle fois fait des pics vers le haut, donc s'écarte de son signal, et le RSI qui lui pour l'instant n'est pas encore arrivé au-dessus de 60, mais s'en rapproche fortement et pourrait encore une fois accélérer dans les jours prochains, avant la fin de semaine en tout cas. Tout ça peut-être pour également anticiper un discours positif de la Banque Centrale Européenne. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit des accélérations, en tout cas qu'on voit un départ d'impulsion, parce que c'est ce que je fais, moi c'est analyser de l'impulsion. On avait une impulsion ici, une latéralisation, et maintenant on a un nouveau départ d'impulsion. Eh bien on regarde les niveaux de support résistance supérieur pour essayer d'identifier des objectifs réalisables, et ici en l'occurrence c'est 4339 qui donne ici une zone de résistance. Ensuite, on a une autre vers 4414 et en palier à viser si on veut suivre l'impulsion avec des objectifs assez clairs et assez précis, objectifs que tout le monde observe et que tout le monde connaît. Alors, retour après le CAC 40, l'or, l'or qui des mois étant une unité journalière avec des supports vers 1175 et 1146. Les résistances actuelles sont à 1190. C'est la M4 également qui est en résistance à 1190. Le MACD, il est positif pour l'instant, mais il est toujours sous zéro, donc pas vraiment tendance de fond qui se retourne. Et le RSI est neutre. Attention, sur l'or, il y a également un rebond qui est en place et qui pourrait se poursuivre. Voyons immédiatement ce que ça nous donne la plateforme. On revient, je prends l'or. Voilà, donc on avait un zone support, comme je vous l'ai indiqué, vers 1146, résistance vers 1160. Il semblerait donc plus accélérer au-dessus de cette résistance et au-dessus de sa M20 à 1190, parce qu'actuellement on a un cours qui se situe à 1196. On voit le MACD qui est aussi au-dessus de son signal, avec un signal qui se retourne à la hausse et qui pourrait poursuivre vers les zéros, et également un RSI qui était en pression baissière, qui pour l'instant se situe entre 40 et 60, et qui donc pourrait également poursuivre pour porter le rebond et permettre au rebond de poursuivre en tout cas vers le prochain objectif, objectif qu'on peut aisément calculer par le dernier point plus haut. Voilà, 1248, qui est un objectif à atteindre. Alors parlons encore une fois, comme j'en ai déjà beaucoup parlé, des, si j'arrive à la mettre, je vais bien vous montrer en entier. Voilà, les bandes de Bollinger, vous voyez la bande de Bollinger supérieure qui descend, la bande de Bollinger inférieure qui remonte, donc elles vont l'une vers l'autre, perte de volatilité suite à la latéralisation, et une fois qu'on aura les bandes de Bollinger qui seront bien rapprochées, là le cours soit ira à la hausse en écartant les bandes de Bollinger et pourra remonter jusqu'au 1248, ou soit sera bloqué et partira à la baisse pour revenir sur le point de support des 1146. Donc toujours les mêmes principes
qui vous permettent d'essayer d'anticiper l'impulsion qui est en cours. Toujours important de bien placer ses supports, ses résistances, afin de voir quelles est les réactions du cours sur les niveaux. Donc voilà, pour l'instant sur l'or, un rebond possible en direction des 1248. Petit rappel de tout ça. Le pétrole, le WTI, la tendance est baissière, mais le rebond est en cours. Et il y a également des divergences aux indicateurs qu'on a pu noter. Attention, le 19 novembre, à 16 heures, il y a la statistique sur les stocks pétroliers américains, qui aura donc un impact sur les prix du pétrole. Si les stocks sont grands, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de consommation, et donc les prix pourraient encore baisser. Par contre, si les stocks sont réduits, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'augmentation de la consommation, et comme on approche l'hiver, ce serait pas étonnant que les stocks pétroliers se réduisent, donc les prix pourraient continuer à augmenter, et 76,84 $ est le point à franchir sur le WTI pour confirmer un possible retournement aussi. Mais il faudra toujours refaire des analyses de manière continue pour pouvoir suivre cette impulsion. Sur l'euro-dollar, la tendance est baissière et le rebond qui est en cours s'affaiblit et on attend vraiment le discours de la Banque Centrale Européenne vendredi qui pourra nous donner une accélération soit haussière soit baissière. Si l'accélération se fait sous les 1,2408, eh bien ça pourrait se poursuivre pour aller encore plus bas. Sur le S&P 500, on vient de voir que la tendance est toujours haussière et l'impulsion était de plus en plus faible, mais ce soir, il semblerait que cette impulsion peut une nouvelle fois réaccélérer avec des objectifs que je vous ai indiqués. Et on attendra bien sûr la clôture de 22 heures pour confirmer cette accélération. Alors le CAC 40, on a vu également que la tendance peut accélérer parce que la clôture de ce jour nous donne une ouverture des bandes de Bollinger. Et sur l'or, eh bien, la tendance qui est baissière, avec également un rebond qui est en cours, qui passe au-dessus de 5,20, donc au-dessus des 1190, qui pourrait donner donc une poursuite de la tendance vers les 1234, je crois, je ne sais plus exactement ce que je vous ai dit. Enfin, tous ces chiffres seront disponibles via le webinaire qui est enregistré, donc vous pouvez voir ça à votre aise. Alors, avant de passer aux possibles questions-réponses, d'abord de manière pour me contacter moi personnellement sur mon site, mon adresse mail, sur Facebook ou mon Twitter. Toutes les données également pour contacter Admiral Market et aussi moi en l'occurrence si vous me contactez via ce canal. Et on va pouvoir peut-être attendre des questions-réponses venant des interlocuteurs si vous en avez. En attendant, je vous mets des petites photos des bureaux d'Admiral Market qui viennent de Londres. Donc, un bureau à Londres. Alors, y a-t-il une corrélation entre l'or et le pétrole, me demande-t-on? Eh bien, il y a surtout, en tout cas, une corrélation entre l'euro-dollar et l'or. Ça, c'est clair. Maintenant, la corrélation entre l'or et le pétrole, je pense pas qu'il y en ait une, hein, je peux pas vous l'affirmer ou pas. En tout cas, il y a des corrélations entre les matières premières et les indices, étant donné qu'il y en a des flux de capitaux qui sont toujours importants, et quand les flux de capitaux vont vers les indices, de manière générale, eh bien, ils se retirent des matières premières. Maintenant, le pétrole est une matière première particulière qui, elle, suit la tendance du marché. Pourquoi? Parce que plus le marché est consommateur, eh bien, plus le pétrole monte, et plus le marché est consommateur, plus les indices boursiers montent. Donc c'est une matière première assez particulière, mais la corrélation est plus faite entre le cours de l'euro-dollar et les cours de l'or que entre les cours de l'or et du pétrole. Donc voilà ce que moi j'en observe depuis le temps que j'observe le marché. J'ai pas poussé l'expérience plus loin, j'ai pas vraiment vérifié si le pétrole monte, est-ce que l'or descend, mais de mes souvenirs et mon expérience, c'est pas vraiment corrélé. Le pétrole étant, oui, on peut dire que allez, si on pousse la réflexion très loin, le pétrole étant corrélé avec les indices, donc si les indices montent, ben, le pétrole devrait monter normalement, sauf ici depuis le mois de juin, et donc si les indices montent, ben, l'or descend.
Alors, une autre question. Vous pensez qu'il ne faut pas investir sur le pétrole, mais y a-t-il des opportunités sur le très court terme? Ah oui, les opportunités sur le très court terme, parce qu'on pense qu'on appelle le très court terme en unité 15 minutes et une demi-heure. Bien sûr, on peut jouer des impulsions en prenant en compte que la tendance de fond est baissière, et donc il faut toujours jouer les impulsions dans le sens de la tendance et ne pas jouer à contre-tendance, parce que là, les retournements peuvent être très rapides. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait pas investir sur le pétrole. J'ai dit que pour l'instant, il fallait surveiller parce que il y a des divergences sur les indicateurs par rapport au graphique. Donc, notre graphique, lui, continue à baisser. C'est notre principal outil. Cependant, les indicateurs, eux, sont en train de monter. Et donc, il y a vraiment une divergence entre ces deux choses-là. Et donc, il faut surveiller maintenant, je pense, les possibles retournements. Et c'est pour ça qu'on sera attentif euh, à la statistique des stocks, voir si ça peut pousser les pétroles au-dessus des 76 $, et donc peut-être initier une nouvelle poussée haussière. Donc voilà, j'attends voir si j'ai d'autres questions pertinentes ou intéressantes pour tout le monde, parce que bon, je ne peux pas répondre à toutes les questions de tout un chacun. On essaie en tout cas avec les coordinateurs d'Admiral Market de sélectionner les meilleures questions et pour répondre au plus de gens possible. Donc il semblerait que pour l'instant c'est terminé. Eh bien, Mira Market et moi-même, on vous remercie de votre intérêt et on vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, pour un nouveau webinaire. À bientôt.